Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 30 mars 2022 et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 731 et plus particulièrement à la méditation numéro 445 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, Seigneur, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous dis dans ta parole, dans le psaume 37, verset 14, tu nous dis, 27, verset 14, qu'importe, tu nous dis en tout cas dans ta parole, espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Combien de fois? Et je parle pour moi, mais je sais que tout le monde s'y retrouvera, je pense. Eh bien, nous avons besoin de nous fortifier en toi et dans ta force souveraine, Seigneur. Et tu nous dis clairement dans ta parole que si nous le faisons, eh bien, que notre cœur, eh bien, va également s'affermir. Mais surtout, tu nous montres, tout comme David l'a dit, et il l'a vu pour lui-même, lui le roi David, eh bien, qu'il y a une chose que nous devons faire, croire, espérer. Espérer en toi, Père, espérer en la parole, en ton nom, en notre Seigneur. Tu le dis au début, tu le dis à la fin, espère en l'Éternel. Tout comme tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur, tout comme, eh bien, tu nous gardes à notre départ et à notre arrivée. Tout comme tu nous entoures de tes bras d'amour, eh bien nous pouvons être assurés d'une chose, c'est que tu es toujours avec nous. À nous de demeurer fidèles, de ne pas nous détourner. Ainsi, eh bien nous nous fortifierons en toi et notre cœur s'affermira et nous pourrons toujours avancer à tes côtés. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons ce soir notre méditation eh bien, dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse et nous en sommes arrivés depuis hier eh bien, au verset numéro 8 que nous reprenons ensemble. Il fait suite bien sûr, et c'est une palissade, au 7 et puis avant au 6, mais surtout au fait que nous avions... nous voyons, à travers de ces versets, eh bien, la continuité, eh bien, de ce que l'apôtre Jean nous décrit, lui ravi en esprit je dirais même dans une extase supérieure dans ce chapitre 4, et on a pu méditer aussi du pourquoi, eh bien, il nous décrit ce qu'il voit, lui, eh bien, debout sur cette mer de verre semblable à du cristal, là devant le trône de Dieu, là où il voit eh bien, les 4 êtres vivants qui sont créés. Créés, c'est une certitude, créés par notre Père, même si pendant 1 mois et demi, nous avons pu méditer sur ces 4 êtres vivants et sur la symbolique au travers de ces 4 êtres vivants, des 4 attributs de Dieu, qui ne sont pas limités à 4, mais en travers ces 4 êtres vivants. Mais il ne faut pas oublier au travers de tout ce que nous avons pu dire et de croire que c'est simplement du symbolisme. Non, non. Notre Père a créé ces 4 êtres vivants. Et il leur a donné lui aussi des attributs qui sont les siens afin de faire pour chacun eh bien, ce pourquoi il les a destinés. Ceci, je pense, est également un message pour chacun d'entre nous. Je t'ai créé pour eh bien, une destinée. Nous sommes tous uniques. Comme il est dit dans Ésaïe 43, verset 1er, « Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. » Donc, par ton nom. Donc, on montre bien qu'on est unique. Il nous appelle par notre nom. Il ne nous dit pas « Viens mon enfant », tout simplement. Il nous appelle par notre nom. Tu es à moi. Tu es toi.
On montre bien, c'est comme si qu'il nous montrait. Tu es à moi. Il n'a pas dit, vous êtes à moi. Tu es à moi. Il nous parle, eh bien, de façon individuelle. Et c'est ce qu'il a fait aussi avec ces 4 êtres vivants. Il les a créés pour une destinée, avec des attributs spéciaux. Tout ce que nous avons pu méditer eh bien pendant 1 mois et demi. Reprenons ce verset 8. Il est écrit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Cette louange que ces êtres vivants, on reviendra bien sûr quand on y sera à ce moment-là, eh bien, élève en continu, eh bien, envers notre Père. Et c'est ce que nous avions dit hier. Eh bien, est-ce que nous, notre louange est semblable? Nous avons été créés, comme on l'a dit, eh bien, de la même façon, pour un but précis. Eh bien, faisons et recevons la parole encore et louons notre Père, quelle que soit la façon dont on le fait, louons-le. Mais reprenons, eh bien, sur ce que nous étions en ce début de verset 8, lorsque, eh bien, on parlait des 6 ailes, les 3 fois 2 ailes, de la symbolique du chiffre 3, tout cela, on va continuer dessus, mais également chérubins, séraphins, au travers de la parole, non pas pour partir dans la théologie, séraphins, chérubins, mais surtout de voir comment la parole nous parle de ces êtres vivants et de cette symbolique aussi des ailes, 3 fois 2 ailes, et pourquoi il a fait ainsi, pourquoi notre Père a fait ainsi. Hier, nous avions terminé en prenant Ésaïe chapitre 6, versets 2 et 3, et nous allons continuer avec les paroles d'un cantique, d'un chant que David a écrit pour Dieu. Prenons-le, il se trouve dans 2 Samuel, deuxième livre de Samuel, chapitre 22, versets 7 à 11. On va déjà le prendre en version colombe. 2 Samuel, chapitre 22, versets 7 à 11. C'est un cantique, un psaume, un cantique en tout cas de David, un chant qu'il a créé pour notre Père, pour l'Éternel, pour le Dieu Tout-Puissant, notamment quand il l'a délivré de ses ennemis. Vous voyez, il pourrait dire, bien, Dieu m'a délivré de ses ennemis, mais il pourrait aussi, et c'est ce qu'il a fait en créant et en écrivant ce cantique, inspiré par notre bien-aimé Saint-Esprit, pour louer, c'est ce que nous venons de dire, nous sommes dans ce verset 8, pour louer, eh bien, notre Père. Mais il aurait pu aussi dire, eh bien, moi, roi, j'ai une armée à ma disposition, j'ai vaincu, je suis le meilleur, etc. Au travers de ces simples, quelquefois, faits, et on pourrait passer dessus, eh bien, sachons, eh bien, aussi demeurer humble et en toutes choses. C'est ce que je crois, on l'a dit hier, dans Éphésiens, chapitre 5, verset 20, en toutes choses. Donc, rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est important. C'est important parce que cela, déjà, nous garde de l'orgueil et nous permet de rester dans l'humilité parce que ça nous permet de nous rappeler à nos pensées, à nous-mêmes, à notre cœur, comme on l'a dit, et que ton cœur s'affermisse, que tout appartient à une personne, notre Père, à une personne, et que c'est la source de tout ce que nous avons. Et nous pourrions, eh bien, en s'éloignant, très vite nous apercevoir que finalement, eh bien, la source peut tarir si nous nous éloignons, et que nous voulons, eh bien, croire que c'est par nos propres forces que nous avons toutes choses. 2 Samuel, chapitre 22, versets 7 à 11. Il est écrit, « Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel, j'invoque mon Dieu. De son palais, il entend ma voix, et mon cri parvient à ses oreilles. » Avant de poursuivre dans ce cantique, dans ce chant,
de David, qu'il est bon d'entendre ce qu'il dit. Dans ma détresse, c'est-à-dire, si nous avons l'impression d'être au plus bas, qu'il n'y a plus rien, on ne peut plus rien faire, que nous sommes perdus, qu'importe les circonstances, qu'importe ce pourquoi nous crions et nous sommes dans cette détresse, il est bon, tout comme David, de nous rappeler ce qu'il faut faire en premier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas appeler nos frères, nos sœurs, nos bien-aimés. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais David nous montre d'abord la priorité des priorités. J'invoque l'Éternel. J'invoque mon Dieu. Et la suite qui est formidable, parce que bien souvent, l'ennemi de nos pensées ou les circonstances font que, nous pourrions avoir une arrière-pensée. Que nos paroles ne servent à rien, qu'il ne nous entend pas, qu'il a autre chose à faire, qu'il a des choses beaucoup plus importantes à gérer. Il nous a créés. Il nous a appelés par son nom, par notre nom, pardon. Nous sommes à lui. Est-ce que nous détournerions nos yeux, je parle pour des parents aimants, de nos enfants, en nous disant « ça ne me touche pas, débrouille-toi, fais ce que tu veux, je ne suis pas là pour toi ». Alors, à combien plus forte raison, notre Père qui est amour, il est juste, mais rappelons-nous, la parole, nous l'avons méditée. Sans l'amour, nous ne sommes rien. Notre Père nous disant, sans l'amour, et notre Seigneur nous disant que nous ne sommes rien, et lui ferait tout le contraire? Bien sûr que non. Nous pouvons nous réjouir en disant que de son palais, là où Jean se tient debout au chapitre 4, devant notre Père, devant le Dieu Tout-Puissant, là où un jour nous serons, David dit la même chose, il entend ma voix. Pas nos voix, pas la voix de mes soldats. Il entend ma voix et il entend toutes les voix qui s'élèvent vers lui d'un cœur sincère. Il entend ma voix et mon cri parvient à ses oreilles. Donc, c'était pas forcément prévu aujourd'hui, mais la parole, c'est ce grand voyage que nous faisons, comme nous l'avions dit le 1er janvier 2021. On prend notre temps, parce que c'est peut-être, en tout cas pour moi, pour toi, et en tout cas c'est peut-être à un moment donné pour quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Il entend ma voix et mon cri parvient à ses oreilles. Alors, ne nous taisons pas. Quelquefois, nous sommes tellement abattus, accablés, que nous n'avons peut-être même pas envie de parler. Alors, ne parlons pas aux autres, mais parlons à celui qui entend toutes choses, qui n'est pas là pour juger, pour, tout comme Job, par exemple, avec ses amis, critique, murmure, condamnation. Non. Notre Père nous dit, parle-moi. Je suis là. J'entends tes paroles, j'entends ton cri. Je l'écoute. Et on sait très bien que quand notre Père écoute, il ne nous laisse pas dans l'abattement. Jamais je ne te délaisserai, jamais je ne t'abandonnerai. Et ça peut être dans les plus grandes circonstances de nos vies, comme par exemple dans les batailles de nos vies, c'est ce cantique de David, c'est lorsqu'il a été délivré de ses ennemis. Et c'est l'image également, de ce que nous pouvons être délivrés dans notre vie, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés. C'est un ennemi. C'est une montagne. Quelle est la montagne devant toi? Ayons la foi en ces paroles que notre Père entend toutes choses. Continuons, verset 8. La terre
fut ébranlé et trembla. Les fondements des cieux frémirent. Ici, c'est pour matérialiser la colère de Dieu. C'est pourquoi, eh bien, David prend ces images. Parce que notre Père a entendu et il agit. Les fondements des cieux frémirent et s'ébranlèrent parce que sa colère s'était enflammée. Il s'élevait de la fumée de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Cela, nous l'avons déjà pu le méditer. Eh bien, quand nous avions parlé de la toute-puissance de Dieu dans le chapitre 4, justement, début du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Et il en jaillissait des charbons embrasés. Il inclina les cieux et descendit avec une épaisse nuée sous ses pieds. Notons cette révélation de David. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. On voit bien que David, même dans ce cantique, ce chant, qu'il élevait à la gloire de notre Père, cette louange, eh bien, il avait cette révélation, eh bien, qu'il était sur des chérubins. Prenons-le, ces mêmes versets, simplement en le lisant, eh bien, en parole de vie, et notamment, eh bien, le verset 10. Non, on va reprendre le verset 7 à 11. Dans mon malheur, voyez, dans ma détresse, dans mon malheur, j'ai fait appel au Seigneur. J'ai crié vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. Mon cri est arrivé à ses oreilles. Notons, il est écrit de son temple. Bien sûr, notre Père est là-haut. Il nous entend. Mais rappelons-nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'a-t-il fait? Il a mis son esprit en nous. Et nous sommes son temple. Alors, quand on crie, quand on parle, oui, il nous entend, il est là-haut, c'est le siège, le trône de Dieu. Le trône du gouvernement mondial, on va dire, de toutes les nations. Mais il est aussi en nous. 1 Corinthiens 3, 16, 17, enfin surtout 16, ne t'ai-je pas dit que... excusez-moi, j'ai un trou là de mémoire. Il est dit... ne savez-vous pas, merci bien-aimé Saint-Esprit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous sommes le temple de Dieu. Oui, il est là-haut. Il est là-haut. Mais il est aussi en nous. Et quoi de plus étonnant qu'il entende notre voix, nos paroles, et qu'il entende notre cri. Même si ce cri, quelquefois, est étouffé et silencieux. Et que nos paroles, eh bien, c'est celles qui sont sur notre cœur. Vous savez, est-ce que ça va? Oui, 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 tout va bien. L'apparence. Alors que l'intérieur, eh bien, est miné, rongé par la détresse, par le malheur. Donc, c'est important, eh bien, de regarder tout ceci et d'en prendre conscience. Alors la terre s'est mise à bouger. Les bases du ciel ont été secouées. Elles ont tremblé devant la colère de Dieu. Une fumée s'est élevée de ses narines, un feu terrible est sorti de sa bouche avec des charbons brûlants. Le Seigneur a déroulé le ciel comme un tapis et il est descendu. En règle générale, eh bien, on déroule le tapis rouge pour que, eh bien, on déroule le tapis rouge pour que une star, etc., une star ou quelqu'un en tout cas de célèbre, eh bien, marche dessus, en digne de reconnaissance, en digne comment dirais-je, j'allais dire louange, mais non, en digne, d'importance, hein, de reconnaissance. Mais on déroule. Alors que là, eh bien, c'est le Seigneur. Notons, c'est pas la même chose. Le Seigneur a déroulé le ciel comme un tapis.
C'est pas quelqu'un qui l'a fait pour lui. C'est lui qui l'a fait. Pour faire quoi? Et il est descendu. Il est descendu vers quoi? Eh bien ici, bien sûr, pour, apporter la délivrance à David, notamment. Et notons que notre Père nous aime tellement, tout comme il a couru, vers le Fils prodigue lorsqu'il revenait, pour le prendre dans ses bras. Notre Père, ici, déroule le ciel comme un tapis, et il est descendu, et il descend finalement, vers son enfant, pour le délivrer. C'est magnifique. Est-ce que nous avions conscience de cela tellement notre Père nous aime? Un nuage sombre sous ses pieds. Le Seigneur s'est envolé, porté par un chérubin, il planait sur les ailes du vent. Donc on voit ici que, la parole nous dit, que notre Père, que le Dieu Tout-Puissant est porté par un chérubin. On voit aussi, il y a l'Arche de l'Alliance. Je vais juste me positionner, sur, la référence que nous allons commencer en tout cas à prendre dans un instant. Il y a aussi l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance qui était sacrée, bien sûr, on le sait, et symbolisait quoi? Le lien entre Dieu et la nation d'Israël. Tout ça, on le sait, bien sûr. Les prêtres la déposaient où? Dans le lieu très saint. Et où exactement? Sous les ailes des chérubins. Notons ce qui est écrit dans le premier livre des rois, chapitre 8, versets 6 et 7. Il est écrit: les sacrificateurs apportèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le Saint des Saints, jusque sous les ailes des chérubins. Car les chérubins déployaient les ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Les chérubins couvraient l'arche et ses barres par-dessus. Donc la question n'est pas de se dire, la question que l'on posait hier, chérubins ou séraphins. Et on voit non seulement que ça peut être des chérubins ou des séraphins, le nombre d'ailes c'est une chose, mais on voit l'importance des ailes comme nous l'avions commencé à le dire hier. En Louis II 1910, c'est pratiquement la même chose que en Colombe, mais avec une petite nuance. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient les ailes étendues. On peut voir ici déployer. Quelquefois on peut dire, on déploie nos bras. En règle générale on dit on déploie des ailes, bien sûr. Mais là on voit, la configuration des ailes. Les chérubins, car les chérubins avaient des ailes étendues. Ça montre bien l'importance que ces ailes avaient. Je ne parle pas de l'importance symbolique, mais l'importance au niveau de l'ampleur. Elles étaient non seulement étendues, et elles prenaient beaucoup de place. Car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, Et ils couvraient. Quand on couvre quelque chose, quand on fait un repas ou quand il y a une pâte, je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple, une pâte qui doit se lever pour une pizza ou autre, par exemple, on la couvre pour que, elle puisse monter. Et il faut surtout pas qu'elle soit, que ça soit défait parce que sinon c'est foutu. C'est un peu la même chose ici, toute proportion gardée, bien sûr. Et il couvrait l'arche et ses barres par-dessus. Pourtant, l'arche, était importante.
et les barres aussi, parce qu'il y avait quand même plusieurs hommes qui le portaient. C'était lourd. Et pourtant, eh bien, ses ailes, eh bien, étendues, déployées selon la version, eh bien, couvraient toute l'étendue de l'arche et de ses barres. On va prendre encore un dernier verset avant de nous arrêter là pour ce soir. Dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 28. Ézéchiel, chapitre 28, pardon, je me mets aussi sur la référence. Ézéchiel, chapitre 28, juste quelques instants, verset 14. Ézéchiel, chapitre 28, verset 14. On va déjà le prendre en version colombe. Avant sa chute, Satan lui-même était un chérubin, à la beauté parfaite, aux ailes déployées. Regardons ce qui est écrit. Ézéchiel 28, verset verset 14. La parole est claire. En parlant bien sûr de Satan. C'était ici, il est parlé, je vous laisserai le relire en entier. Et on l'a déjà vu, on l'a déjà milité, ceci un peu plus en détail, et on voit très bien de qui il est parlé ici, de l'ange déchu. Tu étais un chérubin, protecteur, aux ailes déployées. Voilà ce que dit la parole. Un chérubin, protecteur, tout comme, eh bien, on le voit, la protection avec leurs ailes, aux ailes déployées, tout comme, eh bien, les chérubins protègent l'arche de l'alliance. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé. Notre Père nous dit, je t'avais placé. C'est moi qui l'ai fait. Et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Juste pour nous rappeler qui était aussi Satan, avant que l'orgueil le pousse, eh bien, à faire tout ce qu'il a fait. C'est aussi important pour nous, eh bien, de dire que, eh bien, notre Père nous a placés à un endroit. Nous ne sommes peut-être pas sur sa sainte montagne comme, eh bien, Lucifer était à cette époque-là, mais, je dirais, nous avons une gloire encore plus grande, parce que nous sommes, comme on l'a dit, le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu est en nous. Notre Seigneur, eh bien, est là. Il est avec nous. Nous sommes en lui, nous sommes avec lui. Il est en nous. Et nous ne faisons qu'un avec lui, tout comme il fait qu'un avec notre Père. Ne croyons pas que, eh bien, et ne disons pas, par exemple, eh bien, oh, qu'est-ce que j'aurais pu être, être à la place, pas à sa place à lui, mais à cet endroit-là, avec lui, sur la montagne sainte de notre Père. Mais regardons aussi les bénédictions, comme nous l'avons dit hier, qu'il nous a données, qui sont peut-être pas visibles en soi, mais qui sont tellement beaucoup plus réelles que celles que l'on voit. Ce même verset, pour terminer, en parole de vie, je t'avais choisi, tiens, je t'avais choisi. Sois sans crainte. Sois sans crainte. Comme on l'a dit tout à l'heure. Je t'ai racheté. Je t'ai choisi. Pour être racheté, eh bien, il faut être choisi. Je t'avais choisi comme chérubin protecteur, aux ailes étendues. Vous voyez, on retrouve à nouveau les ailes étendues. Tu vivais sur ma montagne sainte, tu te promenais au milieu des pierres de feu. Merci. Merci. Rappelons-nous donc qui nous sommes. Arrêtons, et je parle pour moi le premier, arrêtons de toujours murmurer, de ne pas être content de notre sort, de toujours vouloir plus. Et c'est pas mauvais en soi, ça dépend bien sûr de quoi on parle, mais de toujours croire que finalement, nous sommes misérables, nous n'avons pas par rapport aux autres. Non, nous avons tellement de bénédictions comme nous avons dit hier, et nous avons aussi ce ministère angélique.
aux ailes sûrement aussi étendues et déployées, eh bien, que notre Père envoie pour nous garder dans toutes nos voies, pour nous porter sur leurs mains, de peur que notre pied ne heurte contre une pierre. Il nous garde en permanence, il est toujours avec nous, tout comme, eh bien, ce que nous avons vu aujourd'hui, ces chérubins aux ailes déployées qui protégeaient l'arche de l'Alliance et ses barres. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tout ce que tu nous as montré encore ce soir, et que nous puissions bien tout simplement nous fortifier en toi, dans ton espérance, car tu l'as dit tout à l'heure, nous l'avons prié, espère en l'Éternel, c'est ce que tu nous demandes, notamment, et d'être trouvé fidèle. Nous terminons par la prière. Ah, merci Seigneur, eh bien ce soir encore pour ta parole, merci encore pour ton enseignement, merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour, non seulement ta parole qui est source de vérité, qui est source d'amour pour chacun d'entre nous, oui, parce que par ta parole, eh bien tu nous montres combien tu nous aimes, chacun d'entre nous, chacun de tes enfants. Et même si nous sommes repris avec tellement de douceur, combien tu nous aimes. Mais c'est pour cela que tu nous reprends si nous écartons ou si nous oublions certaines choses, eh bien tout simplement tu es là et tu nous demandes de revenir à toi, afin de rester droit dans ce chemin que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Oui, parce que c'est toi qui nous as choisis, tu nous as rachetés et tu nous as appelés par notre nom. Pas simplement enfant, tu as donné un nom et tu as donné une identité à chacun d'entre nous, à chacun de tes enfants. Alors merci pour cet amour, merci pour ta bienveillance, merci pour ta compassion, merci encore pour ta patience, Seigneur, merci encore pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous et dans tous les domaines, quels qu'ils soient, il n'y a pas un domaine plus que l'autre. Tu es là à chacun de nos pas et tu nous guides. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous eh bien, une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur qui nous la donne abondamment. Et nous allons nous retrouver, eh bien nous nous retrouverons eh bien demain eh bien pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4. En attendant de vous retrouver demain, eh bien soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.